Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Alors, nous voilà tous réunis encore une fois en vidéoconférence pour s'entretenir avec vous. Aujourd'hui, spécifiquement, mercredi, ben oui, d'habitude, on propose les capsules le vendredi, mais là, aujourd'hui, on voulait être avec vous en ce mercredi des cendres. Oui, un événement assez important quand même au sein de la foi. Alors, donc, on va vous en parler un petit peu et puis on va vous proposer un peu de ce que c'est comme tel. Alors donc, les amis, on se lance ensemble avec une première question peut-être d'expliquer donc qu'est-ce que c'est ou en tout cas de donner un petit aperçu de ce que c'est que le mercredi des cendres comme tel. Stéphane, je peux peut-être commencer. On peut se dire, pourquoi un mercredi d'abord? Ça vient faire quoi un mercredi? C'est parce que le mercredi des cendres, ça commence le temps du carême. Le mot carême, ça veut dire 40. Donc, si on compte les jours là, du mercredi des cendres jusqu'à la fête de Pâques, parce que le carême, c'est tourné vers la fête de Pâques. Là. Donc, c'est ça, là, si on compte les jours du mercredi des cendres jusqu'à Pâques, puis qu'on enlève les dimanches, ça fait 40. Là. Autrement dit, c'est 40 jours. Puis le mot carême, ça veut dire 40, donc 40 jours. Puis le carême commence par le mercredi des cendres, donc il y a cette célébration où il y a le symbole des cendres. On ne peut pas vivre, en tout cas à l'église de Mascouche, il y a peut-être des endroits où ils le font, mais dans nos deux églises de Mascouche, on a choisi, on l'a dit dans la capsule précédente, là, de ne pas ouvrir l'église pour toutes sortes de problèmes un peu techniques, là, mais on s'est dit, le mercredi des cendres, il reste quand même important. Donc, on avait le goût, c'est ça, de dire un petit peu c'est quoi le sens des cendres, ça vient d'où. Donc, spontanément, quand on s'est parlé de ça, j'ai dit, il y a des gens qui m'ont posé la question, là, les cendres là, que vous mettez à l'église, c'est-tu des cendres de quelqu'un qui est mort, puis que les cendres sont dans une urne, là, puis est-ce que vous allez chercher les cendres dans l'urne pour nous mettre ça sur la tête au mercredi des cendres? Fait que, ça donne l'occasion de dire non. Les cendres qu'on prend à l'église pour le mercredi des cendres pour imposer sur la tête des gens, c'est pas quelqu'un qui a été brûlé, c'est plutôt les palmes ou les rameaux qu'on sert le dimanche avant Pâques, le dimanche des rameaux, pour acclamer Jésus qui rentre à Jérusalem. Ça aussi, c'est une autre célébration liturgique. Donc, c'est les rameaux, les branches, autrement dit, qui sont brûlées, avec lesquelles on fait les cendres. Puis, pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est un vieux geste là, qui remonte même dans la Bible, là, dans l'Ancien Testament, on voit ça. Là, il y a des gestes là, qui sont posés où quelqu'un prend un sac de cendres, se met un sac de cendres sur lui pour signifier son désir de se tourner vers Dieu, de reconnaître sa condition de pécheur. Ça a beaucoup de signification. Et on peut dire aussi, les cendres, ça peut aussi... parce que quand on fait la cérémonie elle-même, l'imposition des cendres, on a le choix là, de citer deux phrases bibliques. Hein. Il y en a une, c'est « Tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Donc, les cendres, c'est un peu... ça, c'est une phrase qui est dans la Genèse. Là. Donc, c'est une façon, les cendres, de signifier qu'on est mortel. On reconnaît notre condition de mortel, notre fragilité. Hein? Puis, la deuxième phrase qu'on cite, qu'on peut citer, celle-là est plus dans l'Évangile, c'est convertis-toi et crois à l'Évangile. Donc, ça, c'est aussi les cendres, ça signifie ça, la conversion. Fait que là, je ne vais pas parler trop longtemps, fait que je donne la parole à quelqu'un d'autre de l'équipe pour continuer. Vas-y, M. Marie, si tu as quelque chose Oui, à oui, oui. Moi, ensuite, je trouve ça pas mal intéressant. Qu'est-ce que notre frère Claude vient de dire? Je vais juste reprendre la parole dans le mot conversion. Parce qu'on sait que la conversion, quand on veut convertir de l'argent américain en argent canadien, c'est vraiment une comparaison très, très simple parce que des fois, prendre cet exemple, c'est pas très positif parce que notre argent vaut moins cher que l'argent américaine, mais ça montre qu'il y a le mot conversion dedans.
moi, ce que je veux comprendre, ce que je comprends aujourd'hui dans ça, si je mets ça personnellement à ma vie, c'est pas une fois pour toutes, mais c'est changer de comportement. C'est mon comportement que je dois changer pour devenir une meilleure personne. Je dis souvent à mes enfants, mes petits-enfants, tout ce que je demande au bon Dieu, c'est de devenir un meilleur grand-père, un meilleur papa, un meilleur époux, un meilleur ami. Donc, c'est ça, changer de comportement. Moi, je pense que c'est ça qu'on demande. Puis humainement, ben, on a de la difficulté, j'ai de la difficulté et j'ai besoin de l'aide de Dieu. Donc, ce signe-là des cendres me rappelle ben, que oui, je suis en chemin et que j'aime beaucoup mieux, excusez frère Claude, là, je ne veux pas vous reprendre, mais j'aime mieux le deuxième thème. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais pour croire à la bonne nouvelle, ben, il faut la connaître. La bonne nouvelle, ben, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. C'est une parole importante de se rappeler, hein, naturellement, la bonne nouvelle, hein, de où elle vient en tant que telle, hein, de se rappeler de tout ça. Puis cette cérémonie ben, des cendres qui inaugure, comme Claude l'a dit, le carême, c'est 40 jours de prière avant et d'attente avant la résurrection en tant que telle, ben, nous amène à encore là explorer encore plus notre foi. Marina, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aussi sur les cendres ou sur la conversion? Je dirais que par rapport à ce que Claude et Marcel-Marie ont, dans le fond, je vais pas continuer, je peux continuer dans ce sens-là, dans le sens ça devient un rituel pour certains chrétiens. Des chrétiens, il y en a que c'est un rituel important qui est impliqué dans leur vie et qui est signifiant aussi, entre autres, pour justement ce que disait bien tantôt, comme Claude a signifié au niveau de la conversion, puis que plus Marcel-Marie l'expliquait par rapport à lui-même. Alors, quand ça devient un rituel, ça devient aussi, je peux me convertir. Hein? Me convertir, si on peut dire, à la croyance de Jésus, à la croyance du Seigneur. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là, les cendres m'amènent vers ça, en tant que personne. Alors, ça peut aider, si on peut dire, le chrétien à avancer de son côté spirituel puis son côté religieux. C'est ce que, dans le fond, j'avais à rajouter. Merci. Oui, vas-y, Claude. Me permets-tu? Les cendres, c'est pour l'Église, l'Église catholique, là, les cendres, c'est pas un sacrement, c'est un symbole. Puis, je trouve que c'est un symbole, c'est ça que, bon, comme je disais, il est biblique, là, mais tu sais, des fois, je disais, quand je célébrais le mercredi des cendres, là, je disais, bon, ben, moi, je me souviens, ma grand-mère, là, apparemment, là, je n'ai pas connu cette époque-là, là, mais il faisait brûler des cendres, des branches de cèdre pour faire des cendres, là, puis avec ces cendres-là, il frottait l'argenterie. Donc, les cendres, ça peut être un symbole de qu'est-ce qu'on a besoin de polir dans notre vie. Il y a des cendres qui sont utilisées, les gens mettent ça dans leur jardin parce que ça féconde la terre, ça enrichit la terre, puis ça tue les petites bébites. Fait que là, je me suis dit, ben, les cendres, ça peut représenter la parole de Dieu, la grâce de Dieu qui vient enrichir notre cœur, qui vient tuer ce qui n'est pas bon, ce qui est nuisible. J'ai déjà vu aussi des gens qui mettaient de la cendre dans leur entrée de cour parce que ça empêchait de glisser. C'est comme un abrasif. Donc là, je me suis dit, bien, les cendres, ça peut signifier aussi encore là l'action de Dieu dans notre vie qui nous empêche de prendre le côté du chemin. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de façons, on peut faire des liens avec les cendres puis dire, bien, oui, il y a quelque chose qui nous parle de l'action de Dieu dans notre vie à travers ce symbole-là. Dans le fond, c'est un langage. Hein, c'est ça. C'est juste ça, puis c'est tout ça en même temps. C'est intéressant. Les cendres, ça annonce aussi une renaissance, un renouveau, avec l'exemple que tu viens de donner pour comme engrais hein, à mettre sur la terre. Hein, ça permet donc de pousser, de renaître. C'est peut-être, en tout cas, moi, j'y vois un lien, en tout cas, très clair avec Pâques, où est-ce que le Seigneur renaît à la vie autrement, mais nous aussi, on renaît dans la foi. Alors, de recevoir les cendres, ou en tout cas de le vivre comme on pourra le vivre aujourd'hui, fait qu'on renaît déjà, ou en tout cas, on se prépare à la renaissance qui s'en vient. Quelque chose à rajouter, chers amis, sur ce thème d'aujourd'hui?
Moi, j'aimerais ça souhaiter un bon carême à tout le monde. C'est ça ce qui me vient dans le cœur. Je souhaite un bon carême qui commence aujourd'hui, en ce 17 février. Et voilà, et voilà. Marcel-Marie? Moi, je voulais juste dire, question, peut-être que vous ne pouvez pas répondre, on la gardera pour une autre capsule. C'est une question qui m'a été posée et que je me pose. En 2021, étant donné qu'on ne pourra pas les recevoir, ces cendres-là, en présentiel, comment qu'on peut les appliquer autrement? On peut laisser ça justement en suspens comme ça. Et puis ceux qui veulent répondre pourraient répondre dans les commentaires sous la vidéo que vous écoutez sur YouTube. Donc, ça peut être possible. Si jamais vous avez d'autres questions aussi, on pourra éventuellement essayer, je dis bien essayer de voir à y répondre. Vous pourrez toujours laisser vos questions. Marina, je te laisse le mot de la fin. Bien, moi, je dirais que avec ce qu'on a vécu l'année 2020, la pandémie nous a amenés dans un carême. On avait des choses vraiment nécessairement se dire, à se priver, à ne pas rencontrer les gens qu'on aime. Alors, le carême de 2021, peut-être, moi, en tout cas, il va me faire réfléchir dans ce sens-là. Dans le sens, comment, dans le fond, je vais vivre mon carême, sachant que j'ai déjà commencé sur certains points que je savais, c'était vraiment pas, jamais j'aurais pensé à ça. De ne pas voir mes petits-enfants, de ne pas voir les gens que j'aime. Alors, c'est une forme, si on peut dire. Comment que je vais le vivre et comment que je vais l'accepter aussi. Alors, je vous souhaite un bon carême et je souhaite aussi nécessairement qu'on prend ça plus avec plein d'amour, puis l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Prenez-les dans ce sens-là. Alors donc. Merci beaucoup à toute l'équipe de ces beaux mots, de ces belles paroles. Et on commence donc ensemble le carême. On va le vivre avec vous régulièrement, toutes les semaines. On va essayer d'être assez réguliers. Hein, les amis, Oui. on va essayer d'être réguliers là, le plus possible pour vous aider à cheminer, à avancer vers Pâques et à pouvoir vivre donc ce carême de façon différente. Mais on va le vivre ensemble pour 2021. Alors, donc, on vous laisse là-dessus. Je ne vous pas si vous avez des questions, vous les écrivez sous la vidéo dans les commentaires. Et puis, on se reparle très, très bientôt.